l'arrivée du GSM en 1998, donc Tunisie Télécom était toujours dans son rôle pour l'inclusion numérique et l'inclusion digitale. Donc on a lancé des services mobiles, si vous vous rappelez, aux années 2000. Et après l'évolution technologique pour les autres technologies radio, la DG, la 3G et aujourd'hui la 4G qui a été lancée depuis 2016. Donc avec une couverture aujourd'hui qui avoisine 98% de la population tunisienne. Donc l'opérateur national, il a un rôle pour développer tout l'écosystème, soit sur le volet économique, volet social, volet culturel, volet éducatif, qui va permettre à l'être humain d'être au diapason de tous les challenges et toutes les nouveautés du monde. Toi, ton PIB? Mais avant de parler des PIB, donc Tunisie Télécom aujourd'hui a un portefeuille qui presque 50% de la population tunisienne est connectée à travers les réseaux de Tunisie Télécom. 6 millions d'abonnés. Donc j'ai dit tout à l'heure, nos services sont adressés à l'individu, aux entreprises, aux établissements publics et autres. Donc il y a une contribution au développement de l'économie du pays. Donc aujourd'hui Tunisie Télécom est fière de contribuer avec 1,4% du PIB de la Tunisie. 1,4%. Exact. Du PIB de la Tunisie. Exact. شنو رؤيتكم اليوم للمستقبل ولا حتى قبل ما نحكيو رؤيتكم للمستقبل ça peut faire une transition. اليوم ديما نسمعوا حكايه لي زون بلانش. معناتها انا بيتي ساعه نمشي مغروم نمشي برشا بلايص معناتها تلقى روحك مثلا تقول اسكو باش نلقى ريزو ولا ما نلقاش ريزو. Donc comment se fait justement cette couverture des zones blanches? Est-ce que c'est un rôle, c'est un devoir بالنسبه ليكم؟ parfois côté business c'est pas forcément très rentable d'être sur ces zones-là. Il faut dire les choses telles quelles. Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple du réseau de téléphonie rurale qui a assuré la couverture de plus que 1000 sites reculés pour des zones blanches. Pareil, donc, il y a quelques années où Tunisie Télécom était le seul opérateur. Et ce n'est pas étranger par rapport à ça, puisque c'est un opérateur national. Il y a une responsabilité d'avoir des services universels et surtout assurer le service à tous les Tunisiens dans n'importe quelle zone ou quelle région de la Tunisie. Donc Tunisie Télécom était le seul opérateur qui a participé au déploiement du réseau de couverture des zones blanches à travers les technologies radio, les différentes technologies DG, 3G et même 4G. Donc c'est une contribution dans l'inclusion digitale et je rappelle qu'au lancement de ces projets, la population cible était les écoles primaires, donc étaient les élèves qui sont les futurs ambassadeurs de la Tunisie dans tous les domaines et les instituts relevant du ministère de la Santé, les centres de santé de base dans le pays. Il y a les deux garants de la vie humaine, les deux garants du futur et des perspectives du Tunisien de façon particulière et de l'être humain de façon générale. Excellent. Donc c'est une mission, au-delà même de l'aspect business, SAMI, RSE, c'est une mission aujourd'hui d'être sûr. D'ailleurs, il y a le chiffre 94. Exact. Exact. En fait, le chiffre 94, on a touché plus de 150 écoles qui a été couvertes par les réseaux mobiles avec la technologie de 3G. Il y a même des sites qui sont en 4G aujourd'hui. Il y a des débits qui dépassent nettement les 100 mégas. Donc il y a 94 secteurs qui sont bien arrosés. Je rappelle, il y a Borj el Khadra, il y a la 4G aujourd'hui, il y a donc pas mal de régions où peut-être les services de base ne sont pas assurés et la couverture mobile et la couverture GSM et l'Internet mobile d'une manière directe, elle est assurée pour donner les mêmes conditions aux Tunisiens, aux élèves, aux promoteurs, à toute personne qui résident dans ces zones reculées ou les zones blanches, avoir les mêmes avantages et les mêmes services offerts dans les zones urbaines, même dans les zones suburbaines. Et je rappelle, on a quelques sites dans les cités, les zones blanches, qui génèrent des trafics qui est largement supérieur, qui dépasse même le double dans des sites, dans des cités très denses au Grand Tunis. Très bien, mais oui, mais justement, ديما تقولوا تيتي regarde vers le futur, regarde vers l'avenir. Et comment vous le voyez, oui, monsieur?
On va dérouler après les réalisations de Tunisie Télécom et les orientations et la stratégie. Mais avant de parler au Méchir, je rappelle que Tunisie Télécom a toujours bâti sa stratégie par ses ressources propres à Tunisie Télécom. Et moi, je suis à la Tunisie Télécom, du fait qu'on a un attachement très particulier à la Tunisie, puisque nous portons le nom de la Tunisie, la Tunisie Télécom. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de tous les Tunisiens, où ils sont aujourd'hui, donc nous sommes en train de faire évoluer notre réseau, les plateformes de services, pour assurer une connectivité qui soit en mesure de suivre les évolutions technologiques par voie anticipée, et vous allez les constater tout à l'heure. La couverture du réseau 4G aujourd'hui, elle avoisine les 100% pour la population tunisienne, elle est 98%, et presque toute notre infrastructure aujourd'hui, elle est upgradable pour la 4G. Donc le socle de la 5G y est aujourd'hui, donc cet espace il est connecté en 5G aujourd'hui. Donc, au-delà de la connectivité, c'est un métier basique qui est, comme on dit, c'est une production purement tunisienne, du conception, du design, de la planification, du déploiement, l'exploitation et de la vente des services purement par les ressources de Tunisie Télécom. Et c'est une fierté que je porte moi-même au nom de tous les personnels de Tunisie Télécom, d'être l'entrepreneur de toutes ces activités et toutes ces infrastructures avec des ressources internes. Mais nous sommes en train d'anticiper même les besoins de l'être humain aujourd'hui ou du Tunisien au niveau de la Tunisie. Donc aujourd'hui, au-delà des services de connectivité et du déploiement des infrastructures, nous sommes en train de s'ouvrir sur l'écosystème. C'est la partie innovation, c'est le monde des startups pour créer une synergie et développer des solutions et des produits qui permettent de bénéficier davantage de toutes ces infrastructures, toutes ces solutions et surtout développer davantage le développement du contenu qui va permettre de monétiser tout ce que Tunisie Télécom est en train de déployer, est en train de développer, et ça va nous permettre aussi d'anticiper pour les nouvelles générations, soit pour les technologies wireless ou pour les technologies filaires. Je rappelle que pour la technologie filaire, donc Tunisie Télécom, tout à l'heure j'ai dit, elle a commencé à déployer la fibre depuis les années 90. Aujourd'hui, nous avons une infrastructure qui dépasse les 35 000 km de fibre optique en Tunisie. Autant pour les fibres optiques, c'est l'autoroute de l'information qui est aujourd'hui à la porte de chaque citoyen. Alors pour terminer, l'autoroute est justement, oui, je te les communications 3.0, on va à la 5G. Ça aussi. En fait, si on fait la résultante, tout ce que j'ai dit, c'est notre objectif, c'est de transformer Tunisie Télécom en une entité Telco 3.0. On va consolider toute cette matière grise pour faire évoluer et surtout en couche service, couche de développement, couche d'innovation et surtout faire fédérer tous les acteurs dans le monde de l'innovation, dans le monde universitaire et les mondes du start-up pour donner de la valeur et créer de la valeur en Tunisie et faire monter la Tunisie dans tous les domaines économiques, culturels, sociaux, industriels et valoir toutes ces valeurs pour faire de la Tunisie une plateforme qui va inciter les investisseurs à s'adresser à la Tunisie. Yatik Saha, bravo en tout cas, on peut l'applaudir.